Stretching fluide, vendredi matin. On va faire quelque chose de très... un petit peu énergique et tout ça. Donc aujourd'hui, quelque chose de bien, quelque chose pour psoas, entre les deux omoplates. Donc on va aller s'amuser là-dessus. Donc on va commencer au bout du tapis, on colle les orteils. On dégage juste un petit peu les talons. On contracte les quadriceps, bascule le ventre. C'est souvent ça, hein, quand on dit on a le dos creux, c'est parce qu'on ne tient pas les abdominaux en bas. On serre les fesses, on serre le ventre, comme ça on s'assure qu'il est dans le bon alignement. Tourne les épaules par en arrière, main sur le cœur, on va rester là pour 5. Donc tu peux fermer les yeux, ne pas fermer les yeux, mais la position de tes pieds, tes points d'appui devraient être sur la base du petit orteil, gros orteil, l'arche externe du pied et le talon. On inspire, on expire. Trois. Quatre. Et 5. Juste se remettre dans le moment, là. Tu sais, juste pour... Oui, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais là, c'est du temps de moi à moi. On met les pieds à la largeur du tapis. On va rouler et dérouler la colonne. On va faire ça 10 fois. Donc, tranquillement, on se laisse aller, là, comme si on faisait juste plier une guenille, tranquillement. Mais on va essayer de descendre vertèbre par vertèbre et remonter vertèbre par vertèbre. C'est le matin. On inspire, on déroule tranquillement. J'essaye un autre angle de vue aujourd'hui, voir. Est-ce que ça va être mieux? On remonte en serrant le nombril. On déroule, on expire. On inspire, on expire, on descend. On inspire, on expire, on rentre le nombril tranquillement, on remonte. Inspire, expire. Inspire, expire, on rentre le nombril, on contrôle. Ça fait 4. Encore. On descend comme qu'on est capable. Ça ne veut pas dire que vous êtes capable de toucher à terre. Inspire, expire, on remonte. On a la moitié de fait. Inspire, on descend. On rentre le nombril, on contrôle tout. Fait qu'on a un dos plus faible aussi. C'est bon d'avoir des bons abdominaux. Inspire, expire. Inspire. Encore, on est rendu à faire notre 7e. En y allant doucement aussi, on évite aussi d'être étourdi. Inspire, expire. Donc, tranquillement, tu t'es rendu compte que le bas de dos, c'est comme relâcher. Inspire, expire. Puis là, ça descend tranquillement au niveau des fessiers. Au niveau, inspire, expire. L'arrière des jambes aussi. On est rendu au 8e. Inspire, expire. On remonte. Et c'est notre dernier. Inspire, expire. 1.
Et on remonte. Et ça va bien. Maintenant, on va aller chercher notre coussin ou notre bloc. On va s'installer. On reprend notre posture initiale. Donc, on colle les gros orteils, on écarte les orteils. Les talons sont décollés. On rentre le ventre. On va comprendre pourquoi. On rentre le ventre, contracte les quadriceps, les épaules en arrière. On fait juste prendre conscience de 2 respirations de notre posture. Est-ce que je suis plus en avant, en arrière, plus sa jambe gauche, sa jambe droite? Tranquillement, on va réhabituer à tout réaligner notre corps, plutôt notre conscience corporelle dans l'espace. Expire. Maintenant, on descend un peu. Donc, on s'en va toucher avec le bout des doigts par terre. On va attraper notre bloc ou notre coussin. On peut décoller nos pieds un petit peu. On va le mettre entre nos 2 genoux. On reste assis là. Il y a une chaise imaginaire en arrière et on reste là. On lève les bras comme qu'on est capable ici. Si on a des problèmes d'épaule, ça peut être ici là. Ou ici. Puis on reste là pour 10 respirations. Notre but, c'est on serre le coussin entre les blocs. Donc, on ramène les hanches vers l'intérieur. Comme ça va être bon à contracter le bas du ventre, contracter les fessiers, même s'ils sont étirés. Donne de la force à nos jambes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on remonte. On peut enlever le bloc, secouer les jambes. On va le refaire une autre fois. Donc, on remet le bloc entre les genoux. On s'en va au sol. Et on remonte, puis on reste encore pour 10. Donc, c'est sûr, problème d'épaule là. Mais le but, c'est de garder notre équilibre, être assis sur une chaise imaginaire, rentrer le ventre, serrer les fesses ensemble. 2. On s'assure que les orteils pointent vers l'avant. 5, 6, 7, 9 et 10. Et on enlève le bloc et on remonte. On dégourdit. Un petit peu de renforcement aussi, ça fait du bien. Donc, on s'en va à notre bout du tapis. On va encore. Okay. On est à l'autre bout du tapis. Là, maintenant, on va aller dégourdir tout le haut du corps. Donc, si vous avez des problèmes d'épaule, on y va tranquillement. On peut se mettre rendu à terre, on peut se mettre sur les genoux. Puis, mettre un peu moins de poids aussi en avançant avec les bras. On est au bout du tapis, on se penche vers l'avant. J'aime ça me pencher vers l'avant. Hein? Et avec les mains, on va aller se promener jusqu'en flanche. Et on revient. On n'oublie pas d'avoir les pieds à la largeur des hanches, avoir un petit peu plus de stabilité. Si tu as besoin d'un peu plus de stabilité, être un petit peu plus large aussi. On en a fait 10 fois. Donc, on a fait 1 et on a fait 9 autres. 2. On
tient droit, là, puis on garde notre ventre pareil, serré, pareil comme quand on faisait la chaise. 4. On est à la mi-chemin, on lâche pas, il y en a encore 5. Fait qu'au pire, allez là si vous êtes capable. Vous n'êtes pas capable, juste le fait d'aller marcher comme ça. Aussi, ça peut aider. On rentre à 8. 9. Et un dernier. Et on reste là. On va rester là pour 5. Donc, c'est sur la planche, sur les genoux aussi, on peut le faire. Tant que les index ils pointent vers l'avant, les bras sont comme les mains sont comme des étoiles de mer. 2. Si tu as besoin de mettre les pieds plus larges, tu peux le mettre aussi. 4. 5. 6. 8. 9. Et 10. On s'en vient en chien tête en bas. Et on lève la jambe droite pour aller la porter entre nos mains. Déposer le genou gauche. On met le pied gauche à plat. On s'assure qu'on n'est pas sur la même ligne. Et on reste là. Et on va respirer là pour 20. Donc, on inspire, on se laisse du lousse. On expire, on s'en va plus loin dans la posture. Inspire. Donc, on va faire bouger notre bassin aussi en même temps, sans être trop statique puis créer un stress à quelque part. 3. Si au pire aller, ça peut être comme ça aussi. 5. 7. 8. 10, on est à la mi-chemin, on continue. Dix-sept. 19. Et 20. Ensuite, on va rapprocher la main à l'intérieur du pied. Et on va rester là pour 5. On ouvre, on envoie la main droite envers le ciel. Une petite torsion.
On rentre le ventre pour garder notre équilibre. Et 5, on redescend. On envoie la jambe droite derrière. Soit qu'on reste sur les genoux, on s'en va sur les orteils. On va faire juste un petit push-up pour revenir juste chien tête en bas. En haut, excusez, en haut. On redescend à l'expire. On retrousse les orteils, on pousse vers l'arrière et vers le haut. Posant les bras pour 5. Donc, on va pédaler. 2. 3. Si tu veux que ça soit moins dur sur tes épaules, tu peux mettre tes pieds plus larges aussi. Et 5. Et on pose dans les bras. Pour dérouler. Avant de retourner en planche de l'autre côté. C'est fun. On inspire et on redescend. On va se remettre, marcher jusqu'en avant. Être en planche pour 5. 2. On rentre les fesses. On ne creuse pas le dos. On ne fait pas le chien tête en haut, en bas. On essaie de contracter le ventre le plus possible. Le bas de ventre, là, c'est comme on le rentre là, dans le bassin. 4. 5. On pousse dans les bras. Levez la jambe gauche. On se glisse entre les bras de main. On descend le genou droit. On met le pied à plat. On se replace. On se met à la largeur des hanches. Et on va respirer là pour 20. Donc, on inspire. On est en haut. On expire, on pousse. Mais on s'assure que notre genou ne dépasse pas les orteils. Inspire. Expire. 3. 5. 8. 10 à la mi-chemin. Des fois, là, on ne sait même pas qu'on a autant de tension dans le bassin comme ça. Inspire, on relâche. Expire, on repousse. Et 20. On met les mains, la main droite à plat. Et on étend le bras gauche pour 5. Donc, on ouvre le cœur. On ouvre la poitrine. 2. 4. Et 5. On descend. On envoie la jambe gauche derrière. Donc, on peut rester sur les genoux pour faire le push-up ou sur les orteils. On pousse en bas. Chien tête en haut juste pour relâcher.
Expire, on redescend, retrousse les orteils. Pousse vers l'arrière, vers le haut. On pédale pour 5. 4 et 5. On s'en va à 4 pattes. Donc, on se réaligne. On met les mains en dessous des épaules, les doigts comme des étoiles de mer. Autant que possible, on essaie que nos biceps se dirigent vers l'avant. Donc, les index sont vers, ils pointent vers l'avant. Les genoux à la largeur des hanches et sous les hanches. On va aller dénouer la colonne. Donc, on va aller faire... on va aller faire 10 chiens contents. Donc, on inspire, on expire, on envoie les fesses vers la droite avec les épaules vers la droite. Et inspire, expire, on s'en va vers la gauche. Et ça fait 1. Inspire, expire vers la droite. Inspire, expire vers la gauche. On le fait. Continue. Donc, on pousse. Vraiment, là, on va aller faire une banane. Là. Comme ça, on va lui donner de la mobilité dans le bas du dos. Éviter de se blesser quand on est longtemps assis. Pour moi, on est à la mi-chemin, mais ça se peut que je n'aille sauter un, mais c'est pas grave. Vous aimez ça, les bonus. Inspire, expire. On commence le cycle 7. 8. On se concentre à donner le plus grande amplitude possible. 8, c'était le dernier. Maintenant, on reste à 4 pattes. On prend notre main droite, on la glisse sous le bras gauche. On s'en va déposer notre épaule par terre, notre épaule droite. Et on va rester là pour 10. On va étirer entre les deux omoplates. Donc, je suis encore sur mes genoux, les fesses dans les airs. Si on n'est pas capable de déposer, on est capable de juste faire une petite tension là, pour sentir que l'omoplate a veut se décoller de la colonne puis donner de l'espace. 3. Je sens que les allergies vont être fortes aujourd'hui. 5. 8. Et 10. On pose dans le bras gauche, on ramène. On peut s'asseoir, rouler les poignets un petit peu. Il nous reste une autre affaire. On se remet à 4 pattes. On se replace donc les index vers l'avant, les biceps vers l'avant. On prend notre bras gauche, on le glisse en dessous du bras droit. Donc, comme ça,
ou complètement par terre. On laisse les fesses dans les airs. On reste là pour 10. Qu'est-ce que tu dois sentir, là? C'est que ton omoplate, ta vue de décoller de ta colonne s'attire dans le milieu là, du dos où c'est que tu es pris. Donc, profite-en pour faire des plus grandes inspirations puis expirations. Parce que dans cette région-là, c'est les ligaments des poumons qui sont là. Fait que souvent, c'est parce qu'on ne respire pas bien, qu'on a des tensions là, en plus de notre posture recourbée, soit à texter ou à l'ordinateur. 3. Mi-chemin. 9. Et 10. On pousse dans la main droite. Et ça va faire posture de l'enfant. Donc, si tu n'es pas capable, tu peux reprendre ton coussin, le mettre en dessous de tes fesses aussi. Ça va te donner aussi une posture qui est plus haute. Donc, tu peux la mettre dans ce sens-là. Ou dans ce sens-là, si tu as un coussin, tu le roules en dessous de tes fesses. Si tu as les quadriceps un petit peu trop tendus, on reste là juste pour 5. Donc, il y en a qui aiment ça avoir les genoux collés pour que ce soit plus facile ou si tu veux descendre plus bas, tu mets les genoux à la largeur du tapis. J'ai dit 5, mais on est rendu à 7. On va continuer. 9. Et 10. On relève doucement. La posture de l'enfant, c'est une posture qui calme beaucoup. Fait que si tu vois que tu es agité ou peut-être tes enfants sont agités, la posture de l'enfant, en faisant une pression au niveau du troisième œil, donc un troisième œil, si c'est plus ésotérique pour vous autres, ça va être vraiment un point entre les deux sourcils. Ça permet à refocuser le mental, c'est un point qui est un point marmant, un point d'énergie. Donc si on a besoin de se refocuser, là, on fait une pression entre les deux yeux. On respire là-dedans, on peut faire là 1 minute. Ça permet de reconcentrer le mental quand on a la tête partout et trop stimulé avec tout ce qui se passe, tous les changements, tout le déconfinement et tout ça. C'est ça qui est ça pour aujourd'hui. Donc j'aime ça savoir qu'est-ce que vous pensez parce que je suis pas toute seule dans ma tour d'ivoire, je suis là pour vous aider à rester actif. Donc c'est mon souhait le plus cher. Donc je vous souhaite une superbe journée à 30 degrés. C'est drôle si vous réécoutez ça cet hiver, vous allez pas vous dire quoi, il fait moins 30, hein? Mais c'est pas grave. Donc, super journée, super fin de semaine. Allez respirer, allez bouger, allez marcher, faire du vélo. Name it, you got it. Je vous embrasse. Passez une super journée. Restez en santé.